Mais si tu arrives à déconstruire tout ça, tu verras que, comparé à la moyenne, déjà le fait que tu te poses des questions sur ce que tu ressens et pourquoi les choses sont bloquées dans ta vie, ça montre que tu es une fille qui est très sage, tu comprends? Qui est très sage dans le fait que tu réfléchis. Et c'est rare à ton âge, en fait, que les filles se posent beaucoup de questions sur leur vie, sur leur existence, sur le pourquoi les choses n'avancent pas ou autre chose. Donc déjà, tu peux te féliciter pour ça, mais il faut que tu puisses prendre le temps de déconstruire ce que tu as ressenti. Donc tu prends une feuille, ça paraît très con, mais je t'assure que ça va t'aider. C'est exactement les choses que j'ai fait quand j'avais à peu près ton âge pour me sortir d'un chagrin que j'avais qui était extrêmement profond. Donc t'écris un peu tous les jours, comment tu te sens, qu'est-ce que tu as ressenti. Après tu te questionnes, pourquoi ça m'a fait aussi mal, pourquoi ça m'a énervé, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je me suis retrouvé avec cette personne. Et tu verras que tu vas pratiquer ce qu'on appelle, ça ce que je t'explique, ça s'appelle de l'écriture libre. Tu vois, l'écriture libre, en fait, c'est quand tu écris, tu n'as pas d'intention mentale, tu as juste besoin d'évacuer et de te libérer. Ok? Et ça va te faire du bien. Là, tu as juste besoin d'évacuer tes émotions. C'est une fin de cycle. L'année des 21 ans que tu vois, tu es en train d'intégrer ton dernier corps énergétique. Tu es en train de faire ce qu'on appelle un genre de transfert, de passation, où tu quittes ta structure énergétique d'adolescente pour rentrer pleinement dans ta structure énergétique d'adulte. C'est une forme de majorité énergétique. Donc c'est normal de vivre des émotions qui sont extrêmement lourdes. Ça va aller et tu vas surmonter ça. Écris, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Ok? Et quand tu as Ok. besoin de pleurer, tu pleures. Tu as le droit de pleurer, c'est normal. Ne perds pas ça. Ne perds pas, ne perds pas la capacité que tu as encore à ton âge de trouver des émotions et de les exprimer. Parce que quand on s'empêche en fait de pleurer, ça fait des femmes frustrées que tu vois sur TikTok qui sont toujours là avec des vagins serrés et qui nous cassent les couilles. Donc, pleure, ma vie. Pleure vraiment. Tu as le droit, tu as été blessé. Expérimente la tristesse et surmonte-la. Tu as le pouvoir de le faire. On est d'accord? Ok. Merci. Bonne soirée. Ok? Merci. Oh, c'est Attends, c'est intense, hein? c'est normal. Elle doit passer par là. Il faut toujours une unité de mesure. Il faut un fils de pute une fois dans sa vie. Après, ça va. Ça te remet les idées en place, hein? Oui. Oh là là. Merci, princesse, c'est ma petite fleur. Oh, je suis touchée. Oh. On va pas faire couler l'encre, hein. Ce matin, j'ai expliqué que j'ai posé un acte dans ma relation parce que je savais que ça allait avoir un impact directement sur mes finances. Ce que les femmes ne comprennent pas, l'argent, c'est un homme. Vous voyez? L'argent, c'est votre amant. Votre rapport avec le masculin, avec les hommes, vont influencer directement vos finances et votre avancement sur le plan business. Beaucoup de femmes pensent que quand elles vont se couper des hommes pour éviter de souffrir, ça sera beaucoup plus facile pour elles. Vous remarquerez que la plupart des femmes qui ont un rapport avec le masculin qui est très très tendancieux, elles se retrouvent en fait quand elles ont des business à toujours lutter pour obtenir les choses. Pourquoi? Parce que finalement, c'est par leur polarité masculine, leur polarité solaire, qu'elles obtiennent les choses. Donc, elles vont être axées sur la dimension physique, sur l'amélioration de soi. Ça va faire de bonnes personnes très disciplinées, mais ça va surtout faire des femmes qui sont instables sur le plan de leur énergie féminine. La femme qui a un bon rapport relationnel avec le masculin, c'est une femme qui va attirer l'argent avec beaucoup de facilité sans avoir vraiment à se prendre la tête. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas quand elles regardent certaines wives. Elles se disent non mais je comprends pas. Elle en fait son mari il est venu, il lui a juste donné de l'argent et elle a ouvert un business et les gens je comprends pas ils achètent pourquoi. Ils achètent parce que cette femme là elle est soutenue, elle est aidée par le masculin, ça fait que ça la met dans un mécanisme naturel où elle a le sentiment que pour faire quelque chose, il faut qu'elle soit aidée. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes aujourd'hui, notamment les femmes noires, ont du mal à accepter, l'idée d'être aidée. Si tu ne peux pas accepter d'être aidé par les hommes, tu ne pourras pas accepter d'être aidé par l'univers et tu ne pourras pas accepter que l'argent deviendra une aide pour toi pour soutenir tes projets créatifs. Donc, quand je dis à mes clientes,
vous avez besoin d'un mec dans votre vie, c'est pas parce qu'en fait, on est des meufs accros au mec ici. On s'en fout. C'est parce que, en fait, plus vous réparez et vous réglez votre relation au masculin, plus le paper y rentre, en fait. C'est tout. Quand la relation elle est stagnante avec un homme, vos finances deviennent stagnantes. Quand la relation est équilibrée avec un homme, vos finances deviennent équilibrées. La relation avec un individu va tout simplement vous permettre d'avoir un véritable miroir en temps réel et vous allez pouvoir davantage, si vous avez la maîtrise de vos émotions, comprendre comment, en fait, où vous vous situez et comment amener encore plus dans votre vie. Ça vous aide quand vous savez comment l'utiliser. Maintenant, là, il y a une chose qui est sortie, la carte qui est sortie dans ton cas de figure, justement, c'est une carte de fin de cycle où on voit quelqu'un qui est enchaîné. Ok, elle est enchaînée dans ses émotions, donc il y a de la peur. Effectivement, le chakra cœur est un peu bloqué. Si le chakra cœur est bloqué, c'est le chakra cœur qui te permet d'attirer des clientes. Le même chakra cœur là qui est bloqué à cause des hommes là, il comprend pas le langage je veux pas d'hommes, mais je veux des clientes. Je veux pas d'hommes, mais je veux de l'argent. Il comprend pas ce langage. Tu comprends? Si par exemple tu dis je me protège des hommes, en fait, il va intégrer je me protège des hommes, des clientes, de l'argent et de toute relation qui peut me faire évoluer. C'est pour ça que je dis toujours, il faut avoir un cœur en caoutchouc. Ce qui veut donc dire, je peux être dans des relations ou dans une relation, mais je suis tellement ancré dans qui je suis, dans la nature la plus profonde de mon être, que l'expérience extérieure ne définit pas ma personnalité et mon individualité. J'utilise l'expérience extérieure pour mes propres fins, pour ma propre évolution. Et tu verras que devient, tout devient facile pour toi. Donc là, si tu veux un conseil, il faut que tu travailles sur ton chakra cœur parce qu'il y a des souvenirs qui sont enfermés au niveau du cœur. C'est comme une programmation inconsciente qui est liée 10 de coupe au domaine relationnel et au domaine familial. Le 10 de coupe est la carte du chakra cœur. Et c'est la programmation inconsciente de ton cœur qui est en train quelque part de te ralentir dans ce que tu pourrais ou tu pourrais être en train d'atteindre. Quand le chakra cœur il est bloqué, les clients ne s'engagent pas. Ok. Tu vois, payer quelque chose, c'est un acte d'engagement, c'est un acte de liaison. Tu comprends? Le fait de payer, c'est un lien que tu contractes. C'est pour ça qu'on parle d'un contrat. Quand tu fais un achat, tu as une facture, c'est ce qui... L'achat, en fait, le paiement, tu honores ton contrat. Le contrat, c'est quoi? Toi, tu donnes un produit ou une prestation et l'autre personne te donne de l'argent en retour. C'est un lien, tu comprends? Maintenant, par rapport à ça, quand tu as un problème avec ton chakra cœur, les hommes ne vont pas s'engager, mais l'argent lui-même ne s'engage pas. Et la clientèle qui détient justement l'argent ne peut pas s'engager. Ça veut dire que tu vas avoir des clients qui vont te demander des devis, qui vont te demander, oui, qu'est-ce que tu fais, qui peuvent même s'intéresser. Tu peux même avoir beaucoup même de gens qui viennent et qui s'intéressent, mais maintenant, quand il va falloir passer à l'action, ils ne passeront pas à l'action. Ok. Tout est lié. Homme, relation, en fait, c'est le chakra de l'engagement. Tout est lié. S'il n'y a pas d'engagement, il y a un rapport au masculin qui a été biaisé. Il faut régler ça pour que le reste se régule. Ça ne veut pas forcément se dire en couple et se mettre en couple avec un homme, mais il faut changer son regard sur le masculin. Et pour ça, il faut travailler sur les blessures qui nous ont emmenés justement à fermer notre cœur. Moi, je me sens bien. Il y en a une dernière, je crois. Non, j'ai pas envie. Tu prennes le temps d'accepter la solitude, dans ton cas de figure, comme quelque chose qui n'est pas une honte ni mauvais, et que tu travailles sur toi, en fait. Tu vois? Parce qu'il y a quand même assez de choses qui ont été vécues, qui n'ont pas encore été évacuées ni transmutées. Tu n'as pas eu encore le temps de guérir de certaines choses. En fait, le cycle de ta vie dans lequel tu es t'appelle à la tempérance. Il te faut retrouver la paix intérieure. La paix intérieure et la réconciliation avec toi-même en tant que personne. Parce que comme tu l'as dit, si toi-même, avec toi, ta propre personne, tu n'arrives pas à te sentir bien, comment est-ce que tu voudrais que quelqu'un d'autre se sente bien avec toi? Donc déjà, il y a ça. Et puis, je trouve que il y a beaucoup de choses aussi, de jalousie autour de toi. Il faut veiller à ça. Beaucoup de jalousie, beaucoup de regards sur ta personne. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui remonte à un moment ou autre. Mais en tout cas, il y a la carte de la jalousie qui est ressortie. Tu vois? Donc, tu as besoin, à titre personnel,
Oui. vraiment de tendresse envers ta propre personne, de te faire du bien, d'accepter ce moment où tu es seule comme étant un espace où tu te reconstruis, où tu te retrouves en tant que femme, où tu comprends qui tu es. Beaucoup de femmes sont dans ton cas. Elles ont l'impression que c'est quand elles vont être à deux que leur vie sera mieux et que ça va leur permettre d'être consolées en fait des expériences toxiques qu'elles ont pu vivre auparavant. C'est complètement faux. Il faut être bien avec soi-même. Et c'est en cela, et c'est justement et uniquement de cette façon-là que le célibat est utile. Le célibat, c'est un espace que tu t'offres à toi-même pour te transformer, pour t'améliorer, pour te sentir bien avec toi-même, pour te regarder dans la glace et te dire que oui, maintenant je suis complètement satisfaite, j'ai appris à aimer toutes les parts de moi, même celles que je n'appréciais pas au départ. Quand tu as fait ce travail sur toi, à partir de ce moment-là, tu deviens déjà attirante et les gens ont envie de rester avec toi, pas parce que tu fais un effort, mais parce que tu as une présence en fait qui améliore la vie des autres. Pas parce que tu fais des choses, mais parce que ta seule présence apporte de la tempérance, de la joie. Il faut être avec toi-même. Là, l'heure n'est pas à chercher un homme, l'heure est à te recentrer sur toi, à construire des choses pour ta vie, à mettre de l'ordre et de l'organisation sur le plan financier de ta vie, de t'améliorer à ce niveau-là, et tu verras que quand tu vas sentir de la souveraineté personnelle, les hommes, ils vont courir après toi naturellement en fait. Dieu n'a jamais donné, en fait, Dieu il peut pas te donner un corps et il ne te donne pas la capacité d'accompagner ce corps jusqu'à ce pourquoi il est sur cette terre. Tu dois recentrer ton attention sur toi. C'est une fuite que tu fais que de chercher à donner ton attention à quelqu'un d'autre. Tu dois apprendre à te donner de l'attention et tu dois apprendre à apprécier recevoir ta propre attention. Ça, c'est le deuxième niveau. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ne supportent pas de se donner de l'attention parce qu'elles ne se sentent pas méritantes. Mais il est temps pour toi, en fait, de faire ce travail sur toi. De guérir, comme je le disais tout à l'heure, parce que la plus grande de toutes les blessures pour les femmes se trouve au niveau du chakra cœur. Donc, il faut guérir, en fait, au niveau du cœur. T'apaiser en fait. Là, tu as juste besoin de tendresse. Tu as juste besoin d'être avec toi-même. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu as juste besoin de te donner de l'amour. Tu vois? Ça veut dire que tu prends le soin, prends un rendez-vous chez un masseur. J'ai déjà donné des endroits. Il y a... là, je pense que si tu... Là, tu as besoin plus des massages relaxants. Il y a la petite maison du thé. Tu vas te sentir apaisé, que quelqu'un te fasse du bien. Là, tu as juste besoin de reprendre ton attention et de la replacer sur toi. Et tu verras que beaucoup de choses vont se régler d'elles-mêmes sans que tu n'aies d'efforts à faire. L'acte le plus puissant qu'une femme puisse faire, c'est de se donner à nouveau de l'attention. Vraiment, donne-toi cet espace. Et vraiment, va faire ce massage. Tu te sentiras premièrement différente parce que tu auras posé un acte vis-à-vis de toi. Et progressivement, ça va aller. Là, il faut simplement que tu t'accordes de la tendresse. Tu as juste besoin d'amour. Le système de guérison le plus puissant pour une femme, c'est justement de faire le chemin retour envers elle-même et l'amour. Fais déjà le massage, achète la pierre de malachite et fais le bain vapeur que j'ai donné, le bain vapeur vaginal où j'ai dit les plantes là. J'ai dit citronnelle, clou de girofle, sel, ça se trouve facilement. Tu D'accord. vas te sentir mieux. Parce qu'en fait, là, tu n'as pas trop de motivation. Tu es épuisé émotionnellement. C'est C'est ça. comme si ton corps, il était au bout, en fait. Il est au bout du bout. Ouais. Donc déjà, si tu fais ces choses-là, tu te sentiras beaucoup mieux. Même le webinaire, attends, ne prends pas celui du 3 avril, ça ne sert à rien. Parce que là, tu as D'accord. besoin d'être avec toi. Le mois prochain, il y en aura un deuxième. Là, quand tu te sentiras déjà mieux, tu pourras le prendre. Tu vois? Juste, prends soin de toi maintenant. Laisse de Merci côté beaucoup. tous les gens, ne te laisse plus solliciter comme ça. Juste concentre-toi sur toi. Prends ton rendez-vous à la rue Bichat là pour ton massage et tu verras que déjà tu vas te sentir bien. C'est un acte d'amour envers toi-même. C'est qui la dernière? Si elle est en privé, on voit pas, hein, c'est normal, faut être en public. Ok, j'ai commencé par la mission de vie parce que tu vas comprendre, ça sera une suite normale. Mhm. Donc, alors, qu'est-ce que ce pays peut lui offrir?
Ça, c'est un scan, le Nine, qui est très intéressant pour les personnes qui sont immigrées. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi ils sont en France et comment ils peuvent se servir des énergies qui sont sur cette terre pour qu'elles puissent leur être utiles, tu vois. Oui. J'aime bien analyser le lien que la personne a avec son pays d'origine, le contrat, et le contrat qu'elle a avec le pays de résidence. Tu vois? Parce qu'on n'est jamais à un endroit pour rien et chaque terre a sa propre vibration. Donc la résonance vibratoire avec la France, tu nous diras, c'est déjà, est-ce que ce qu'on a lu au niveau de ton âme, tu te sens concerné? Non, mais totalement. Mhm. J'aime bien que j'entende. Karaté est puissant. Oui, Non, mais oui, oui, oui. franchement, Là, je suis en train de j'avais faire des une frissons. démonstration de ce que les consultantes elles-mêmes vont proposer. Donc, je continue et tu vas me dire si ça te parle ce que je vais te dire. Oui. Ok? Donc, résonance vibratoire avec la terre d'accueil, la France. Le lien d'âme de votre cliente avec la France repose sur un besoin profond de structure et de reconnaissance matérielle. Ce pays agit pour elle comme un socle, une terre qui lui offre les limites nécessaires pour que son énergie ne s'éparpille pas. La France lui propose un cadre de vie où l'organisation, les institutions et l'histoire lui permettent de se sentir en sécurité. Ce pays peut lui offrir une forme de stabilité durable, une forme d'assise, qui l'aidera à canaliser ses ambitions. Elle y trouvera les ressources pour bâtir des projets qui sont à long terme, car la vibration de cette terre répond à son désir de concrétiser quelque chose de solide et de transmissible. Il existe une dimension émotionnelle et presque nostalgique dans son lien avec ce territoire, parce que la France offre à son âme un miroir de ses propres racines intérieures, révélant des sensations de déjà-vu ou des connexions instinctives avec des personnes, des patrimoines culturels. Ce pays peut lui offrir une forme de guérison, par la beauté, par l'art de vivre. En résidant ici, elle est invitée à se reconnecter avec son enfant intérieur, à savourer les plaisirs simples et à trouver une harmonie entre ses responsabilités et sa sensibilité. Donc, ce qui implique qu'il faut que tu te nourrisses beaucoup, sortir dans des endroits qui sont beaux ou autre chose, parce que ce sol apporte une guérison profonde à ton âme. Donc, le rayonnement par l'intellect, tu vois, il y en a, pour se réguler, ils vont devoir regarder, écouter de la musique. Toi, si tu veux vraiment te réguler, il faut que tu ailles dans des beaux endroits, Oui. dans de bons quartiers, et ça va te faire te sentir bien. Mhm. Donc, le rayonnement par l'intellect et le discernement. La France est également pour elle un terrain d'entraînement pour son esprit. Le pays lui offre des opportunités de communication, d'échange intellectuel et de reconnaissance de ses talents. Elle y est poussée à affiner son discernement, à utiliser sa parole ou ses écrits pour prendre sa place. Cette terre valorise sa force de caractère et sa capacité à diriger ou à conseiller. Elle peut y recevoir une forme de gloire ou en tout cas de respect pour ses capacités d'analyse. C'est un lieu où son intelligence peut être reconnue à sa juste valeur, lui permettant de transformer ses idées en succès tangibles grâce à une clarté mentale tranchante. La manifestation des rêves dans la matière, ce pays agit comme un catalyseur pour la concrétisation de ses aspirations les plus profondes. La France lui offre les outils pour passer du rêve à la réalité. C'est un espace de manifestation où elle peut voir ses projets prendre forme physiquement. Elle y apprend une maîtrise de compétences, d'éléments matériels, une patience nécessaire à toute grande réalisation. Ce pays lui demande de s'investir, mais en retour, il lui offre une place de choix dans le royaume de sa propre vie. Donc, c'est pas l'endroit où tu vas venir briller et exceller pour que tout le monde te reconnaisse, mais c'est un endroit qui va te donner des compétences et des moyens, tout simplement pour que tu puisses accéder à quelque chose de plus grand et à tes véritables aspirations. Donc, elle y trouvera l'abondance si elle accepte de s'aligner sur les lois de cette terre qui demande autant de rigueur que de créativité. Donc, elle pourra obtenir une cible, en fait. Eh, j'ai un mec, puis c'est un peu de trop, hein. Donc, du coup, elle pourra obtenir une distinction, un diplôme, une promotion professionnelle qui l'ancrera définitivement dans la société. Elle pourrait ressentir un coup de foudre pour un lieu historique ou une région spécifique et a l'impression d'y avoir déjà vécu ou en tout cas de se sentir vraiment chez elle. Un investissement immobilier ou la création d'un foyer stable en France pourrait marquer le début d'une période de grande sérénité et de prospérité financière. Donc je pense qu'il y a déjà la notion de formation. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Quels sont les domaines? Non, là, je vais regarder le pays d'origine. Qu'est-ce que son pays d'origine lui apporte et attend d'elle?
Déjà, ça t'a parlé ce que je t'ai expliqué sur la France? Oui, oui, totalement. La France m'a beaucoup... Je pense que j'ai vécu énormément d'expériences qui m'ont permis de faire un grand travail sur moi et puis me recentrer. Ben, comme quoi, l'analyse est plutôt correcte alors. Ok. Ce qu'on dit sur la terre de naissance. Sa terre d'origine agit comme une fondation immuable, une structure qui lui a donné ses premières notions de sécurité et de limite. Ce pays lui apporte une assise intérieure, une forme de stabilité psychologique qui lui permet de se tenir droite. Peu importe où elle se trouve dans le monde, elle y a puisé une force tranquille et une capacité à s'organiser qui sont innées. Ce territoire attend qu'elle honore ses racines en manifestant concrètement des valeurs de persévérance et de bâtisseuse qu'il lui a transmises. C'est un lien de transmission où elle a invité à faire fructifier l'héritage reçu, non pas en restant figé, mais en transformant cette solidité en réussite visite et stable. Donc tu vois, en France, on parlait plus dans ton analyse, là je fais vraiment quelque chose en freestyle, tu vois, mais en France, on parlait plus de quelque chose où le territoire t'amenait plus de la clarté et de la compréhension à bien des égards sur ta propre personne et sur des projets. Comme si c'était un endroit qui te permettait en fait de te stabiliser, de te structurer. Tandis que là, quand on regarde le contrat qu'il y a avec ton pays d'origine, tout de suite, on voit que on te demande de fructifier ce que tu as reçu, on te demande de transmuter, d'apporter une réussite qui est visible et stable. Wow. Donc tout de suite, tu peux comprendre que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour toi sur l'Afrique que sur la France. Tu vois, alors qu'il y a des gens que l'entrepreneuriat leur sera beaucoup plus favorable sur le territoire français et que l'Afrique, ça marchera pas. Et c'est pour ça que tu as des gens, ils se disent, ouais, ce que je faisais, ça marchait en France. Ils se lèvent, ils vont dans un pays, ils étudient même pas les capacités de ce pays à les recevoir et puis ils se cassent la gueule quand ils arrivent. C'est tout simplement parce que le territoire ne veut pas recevoir ce que tu as donné. Et c'est important de savoir ce que chaque terre peut te demander en fonction de qui tu es, ce dont elle a besoin, ce que tu peux apporter et ce qu'elle te donnera en retour. Donc du coup, au niveau de ton pays d'origine, ce qu'on va retrouver, c'est que au-delà de l'aspect matériel, son pays de naissance est le gardien de sa sensibilité profonde. Il lui apporte une connexion qui est instinctive, énergétique avec ses émotions et des souvenirs plus lointains, lui offrant une forme de protection invisible. Donc on comprend du coup que toute la dimension spirituelle, elle est issue de là-bas. C'est dans cette résonance qu'elle puise son intuition. Ce pays attend d'elle qu'elle cultive sa paix intérieure et qu'elle reste fidèle à sa vérité, même loin de ses frontières. Elle est appelée à être une ambassadrice de la douceur et de l'harmonie que cette terre lui a infusée. En retour, le lien nourrit son âme d'une satisfaction intime, comme un refuge vibratoire vers lequel elle peut se tourner pour se ressourcer. La relation avec son pays d'origine comporte également une dimension de liberté absolue et de potentiel pur. Ce pays lui a donné l'élan initial, l'étincelle de vie qui lui permet de tout recommencer si nécessaire, mais il lui apporte la capacité de se détacher des conventions pour suivre son propre chemin, tel un voyageur porté par un souffle. Enfin, ce lien d'origine lui offre la possibilité d'atteindre un équilibre parfait entre ce qu'elle a reçu et ce qu'elle crée. Le pays attend d'elle qu'elle rayonne, qu'elle assume son succès avec élégance. Il lui demande de ne pas renier ses parts d'ombre ou ses doutes, mais de les intégrer dans une vision globale et harmonieuse de son existence. C'est une invitation à la beauté intérieure. En réussissant sa vie, elle rend hommage à la terre qui l'a portée. Elle pourrait ressentir le besoin soudain de retourner sur les lieux dans ce pays pour y puiser des réponses cruciales en trouvant des solutions. Elle pourrait y retourner pour un héritage, la construction de quelque chose, qu'il soit matériel ou immatériel. Elle pourrait être emmenée à aider ou à guider des personnes issues de son pays d'origine, agissant ensuite comme un pont entre sa culture, source et sa vie actuelle. Ce sont ces portes qui s'ouvrent à moi, et sauf que... Tu vois les choses comme ça? Pourquoi vous aimez bien, vous les humains, avoir des choses, vous aimez bien les complications? Là où les portes sont ouvertes, tu fuis. Mais c'est là où c'est facile pour toi. C'est pour ça que les portes s'ouvrent. Le succès, c'est une question d'alignement avec ce que l'âme a envie de faire là où l'âme se trouve. Tu vois? Tu penses vraiment que les gens qui vendent de la sardine, là, ils ont tous envie de vendre de la sardine? Il y en a même, ça se trouve, ils vendent du porc et puis ils sont pas véganes. Ils sont véganes, pardon. Il faut aller là où l'opportunité se trouve. Il faut sortir un peu de l'émotionnel. Et très souvent, on a tendance, à cause de nos mécanismes de pensée, là, surtout quand on a été dans des familles africaines où on a vu la dureté, la douleur ou autre chose, on a tendance à mettre notre esprit et à rechercher ce qui est compliqué. Pourtant, tu dis, les postes qui te sont ouverts et facilités, c'est ce qui est là. Et pourtant, c'est ce vers quoi tu ne vas pas.
Pourquoi? Parce que ton cerveau, il veut pas que tu ailles vers ce qui est simple et efficace. Ouais. Donc, sur le Sénégal apporte à votre cliente une vibration de complétude et d'aboutissement. Alors, excuse-moi parce il n'a pas compris. Attends. Les domaines favorables. Mm. Domaine. En fait, c'est que moi, le côté bureautique, je me sentais pas bien dedans. Oh, mais si tu as une programmation où les choses doivent fortement être difficiles pour qu'ils soient valorisés par toi, Mhm. c'est normal que tu ne te sens pas bien dedans. Là, c'est la reprogrammation du cœur. Ouais. Non. C'est quand quelqu'un est habitué à aimer ce qui est dur, quand c'est facile, il comprend pas ce qu'il fout là. Parce que les gens ont appris à se valoriser à partir de la dureté, en fait. Donc, le rayonnement entrepreneurial au Sénégal. Le Sénégal offre à votre cliente un terrain d'expression où la vision globale est la clé du succès. Ouais. Là, c'est bon, j'ai réponse à à toutes Bah, mes bien sûr, questions. plus de réponses, hein. Ah oui. Donc, le projet que tu envisageais d'aller faire au Sénégal, on l'a retrouvé dans tout ça ou c'est comment? Oui, en fait, parce que mon projet est très large et ça touche un domaine, par exemple, le côté tourisme, communication et Hmm. aussi le bien-être. Parce que, en fait, bon, pour donner un peu les détails, On n'a pas besoin de détails. Je voulais juste savoir si ce qu'on a dit là, tu retrouves des je éléments. retrouve, oui, les éléments dedans. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est exactement comment je me sens, en fait. C'est comme si en France, c'est ici que je dois me former, mais là où je dois cueillir les fruits, je me sens pas en France, ce sera plutôt là-bas. Mais le sentiment que j'ai, c'est comme si je dois avoir un pied ici, un pied là-bas. Ouais, mais c'est ça, hein. Mm. Après, ça peut être analysé en profondeur, mais en grosso modo, c'est ça. Oui, La France, c'est l'école, là-bas, c'est ton lieu de jeu. exactement. Bon, bah écoute, Merci à toi. merci. C'était super. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée, Bon, princesse. ce fut super aussi pour moi. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis on se revoit. Je pense que je vais en faire régulièrement là dans un premier temps, histoire de faire monter le truc et de faire davantage connaître. Parce qu'il y a aussi des personnes que j'ai formées, donc du coup ça va leur permettre après d'être mises en lumière. Donc voilà. En tout cas, le conseil en stratégie féminine, ça c'est pas pour des meufs qui sont dans les drames. J'accompagne pas les gens dans les drames. Voilà. Les gens qui savent que là, j'ai plusieurs potentiels, mais je sais pas exactement comment utiliser ce que j'ai à ma disposition. Veni ou là, en fait. Veni ou là, j'ai quelque chose à vous dire. OK? Comment prendre rendez-vous avec nous? Avec moi. Vous pouvez directement nous contacter sur Telegram. Charlotte se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, en fonction du pourquoi, on vous dira si c'est possible et surtout, si c'est nécessaire. En tout cas, je pense que c'est clair. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si je suis pas fatigué, je ferai un live demain. Si je suis fatigué, ça sera après-demain. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour faire de plus en plus de lives comme ça. Donc pour celles qui n'ont pas eu de la chance de passer aujourd'hui, demain ou la prochaine fois. Et puis on va avancer progressivement, ok? Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et on se dit à tantôt. Bye bye. Tu veux te former, Ayola? Contacte-nous. Contactez-nous. Toute question, vous nous contactez, on trouve toujours des solutions. Telegram.